Oui, yo les gens, petite vidéo pour annoncer la sortie officielle, oh là 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 là, de Nanatsu no Taizai saison 4. Ça y est, c'est confirmé pour octobre 2020 au Japon. On l'aura en sous-titré, il va falloir suivre ça de très près. Revenons sur certains points de la saison 3. On va commencer par les points négatifs, qu'il me semble. Il y en a plus que de points positifs. La production, le studio Dean, mais qu'est-ce que vous nous avez fait sans déconner sur cette saison 3 ? Non, arrêtez. On s'attendait à du lourd. À la fin de la saison 2. Oh non, Meliodas, il redevient maléfique. On s'attendait à du lourd. Il défonce Frodrine. Il en a clairement rien à faire. Plus d'émotion, ce n'est plus le Meliodas qu'on connaît. On s'attendait à du lourd. Arrêtez. Pourquoi ? Les points négatifs. Dans les premiers épisodes de la saison 3, on aperçoit le sang qui est blanc. Oh, mon Dieu, quand j'ai vu ça, mon mécontentement était au maximum. Non, le sang blanc. Alors là, vous n'aviez pas le droit. C'était interdit de faire ça. Ça devrait être interdit. Non, pourquoi du sang blanc ? Arrêtez. Les combats. Il faut être réaliste. Les combats, ils étaient pas du tout extraordinaires. Graphiquement parlant, les animations, non. Ah non, alors là, franchement, je m'attendais à mieux que ça. Je m'attendais clairement à mieux que ça. Là, j'ai été très déçu, notamment sur les animations, des épisodes qui n'étaient pas du tout palpitants. Pour autant, les 2 premières saisons, j'ai suivi ça de très près. Alors là, la saison 3, j'étais, entre guillemets, ennuyé. On va pas se mentir. C'était loin d'être énervé. On s'attendait à mieux que ça, même si, de mon point de vue, je pense que finalement, c'était une saison de transition pour clairement annoncer la couleur de la saison 4, qui, je peux vous garantir, que j'ai lu en scan. Je l'attends avec impatience. Là, la saison 4 va nous en mettre plein la vue. Je suis persuadé que là, l'animé, en espérant que la production va nous montrer, nous sortir le grand jeu pour clairement qu'on puisse kiffer la saison 4, parce que rien qu'en scan, c'est littéralement une tuerie. Voilà. Les points positifs qu'on peut relever dans la saison 3. Je cherche. Alors, sans déconner. Les points positifs, il y en a quand même. Notamment, voilà, c'est une saison qui est remplie de flashbacks, comme on voit dès le début avec Gloxinia et Dolor, où ils transfèrent King et Diane dans le passé. Voilà, on en apprend plus sur la guerre sainte. Je trouve ça quand même relativement intéressant. On en apprend plus sur le passé, notamment de Meliodas, avec la malédiction d'Elisabeth et de lui-même. Que la sainteté et le roi démon leur ont infligé, qui, on le rappelle, Meliodas a l'immortalité et Elisabeth a la résurrection perpétuelle, donc à chaque fois elle ressuscite. Donc ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt stylé, plutôt creusé, c'est clairement pas mal. Deuxième point à noter, l'arrivée des démons. Alors là, par contre, ça c'était classe quand même. Ça, franchement, faut le reconnaître. L'arrivée des démons, Chandler qui entre en scène et clairement qui vient montrer que c'est pas du tout, il fait pas du tout partie du rang des 10 commandements. Il est bien au-dessus, bien plus fort. Il écrase tout le monde. On peut également noter que Cusack, donc en fait, lui et Chandler sont tous les deux les entraîneurs, les patrons, ceux qui ont entraîné Zeldris et Meliodas. Donc Meliodas qui aussi, on le rappelle, se fait enfermer dans la saison 3 par Melaskila
Et pour clairement sortir de la prison maléfique de Melaskila, il développe complètement son potentiel de démon. Donc il ne se contrôle plus. Et suite à ça, justement, Escanor s'enferme dans le cube parfait j'ai oublié son nom. Oula, de Merlin. Oh lolo. De Merlin, il s'enferme dans le cube parfait de Merlin. Et là, littéralement, il explose de colère. Ah, c'était propre. Là, par contre, c'était propre. Il faut le reconnaître que là, c'était stylé. Arrivé à midi, que Escanor, clairement, ça devient Schwarzenegger. Ça devient un monstre de puissance. C'est incroyable. Les points positifs également. Ouais. Je ne sais pas si on peut considérer, ouais, si c'est quand même un point positif, clairement. La rébellion d'Estarossa, si, c'est un point positif. Et l'arrivée des 4 archanges, avec notamment Ludociel. Ludociel qui va avoir un rôle crucial d'ailleurs. Et Ludociel, voilà, qui a finalement créé la guerre sainte, qui a pris en otage des démons, qui les a massacrés. Il y a eu une grande guerre avant. Et voilà. Pour la saison 4, clairement, ayant lu les scans, ah mais là, l'animé, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que là, rien qu'en lisant, il se passe des choses, il y a des révélations, il y a des rebondissements, l'émotion est au max, tout. Non, rien qu'en lisant, j'avais des cernes sur les yeux, j'ai enchaîné les chapitres. Oh non, là, c'était trop. Là, c'était trop d'un coup. Je pense la saison 3, ils se sont dit, allez, on va faire un truc vite fait. On va torcher ça en 2-2 et la saison 4, on va les punir, quoi. Ils m'ont mis en PLS. J'étais en PLS totalement quand j'ai vu les scans. Je ne spoilerai pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ça annonce être du lourd à la fin de la saison 3. Et on voit Estarossa qui pète un plomb, littéralement, qui n'est pas du tout d'accord avec Meliodas sur ses principes, qui, Meliodas, on le rappelle, a gardé son objectif en tête de détruire les malédictions qui pèsent sur lui et Elisabeth. Donc lui, il veut devenir le roi des démons, clairement, pour avoir la puissance nécessaire pour détruire ces malédictions qui durent depuis des années et des années. Estarossa qui commence à prendre un rôle crucial, un personnage qu'on voyait puissant, un personnage qui s'est fait éclater par Escanor, normal, mais un personnage mystérieux, on en apprend de plus en plus sur lui, voilà, il commence à intégrer l'histoire. À la fin, il décide clairement de voler les préceptes des 10 commandements, rien à foutre le mec. Il veut absorber les préceptes pour lui aussi avoir le pouvoir du roi des démons et on voit que son corps subit des dommages monstres. Il pète les plombs littéralement, il se transforme en une chose bizarre. Voilà, il veut tuer Elisabeth, ça part totalement en steak. Il explose les archanges, il devient trop fort. Donc Estarossa, personnage à surveiller de très près, c'est sûr à 100%, il va avoir un rôle monstre. Mais la saison 4, non, je me répète, mais ne faites pas de la merde, franchement. Parce que là, vous allez voir, il y a des rebondissements, mais partout t'en prends plein la face. Voilà, je lisais les mangas, hop, j'étais sur mon ordi, j'ai à peine fini le chapitre, j'enchaînais, hop, je reprenais une claque, c'est reparti après, hop, j'étais choqué, j'apprenais des trucs, et c'est reparti, je reprenais une autre tarte de l'autre côté. Oh non. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là, ils ont pété les plombs. Ils ont dit, ah, c'est parti, on va les tuer. Ouais, il y a des combats dans tous les sens. Ah non, là, il y a des... j'en dis pas plus, mais il y a des trucs, c'est extraordinaire. Et franchement, en animé, là, non, qu'ils me mettent pas du sang blanc, des animations complètement pétées. Parce que là, ils vont clairement gâcher le truc. Clairement, s'ils recommencent comme la saison 3, non, là, il y a des gens, ils vont clairement pas être contents de ça. On s'attend à mieux, on veut du lourd. En tout cas, c'est confirmé. Donc là, on attend que ça. Je me frotte les mains déjà avant de voir ça parce que ça risque d'être monstrueux. Ça risque d'être monstrueux. Alors, je pars sur le principe que ça va être une saison de 24 épisodes, je pense.
Je pense clairement que ça va être une saison, à moins qu'ils pètent les plombs et qu'ils nous en sortent 30 ou 35. Je ne pense pas. Je pense que voilà, ils vont partir comme sur les saisons précédentes, 24 épisodes, ce qui me semble bien, hein, c'est ni trop long ni trop court, il y a le temps de faire du taf. Donc là, ils ont intérêt d'exploiter au maximum le potentiel graphique, faire des animations de dingue, mettre du sang rouge. On veut du sang rouge. Donc voilà, on veut des combats. De toute façon, il va y en avoir. Vous allez être submergés par les combats. Il y en a un qui finit, il y en a un autre qui enchaîne. Après, il y a des combats oh là là, c'est monstrueux. Franchement, il y a des personnages qui au début, comme Gil Sander, qui au début était un personnage relativement intéressant. On pensait que ça allait devenir un monstre et qu'en fait à la fin c'est un minable. C'est un minable quand vous voyez la puissance déjà de Chandler et Cusack, mais là vous êtes pas prêts. Là vous êtes pas prêts. C'est clairement, ça va clairement être énervé, en espérant voilà qu'ils fassent de l'excellent travail, parce que là il y a du potentiel à exploiter. Ils doivent faire quelque chose de propre, de correct. Ils sont dans l'obligation de faire ça. Ils sont dans l'obligation. On veut des belles choses. De toute façon, il va y en avoir. Il y a quelque chose à faire, c'est sûr et certain. Il va y avoir l'entrée en jeu du roi des démons, etc. Il y a trop de trucs à faire. Il y a des points qui doivent s'éclaircir dans nos têtes. Mais comme je vous dis, vous allez prendre des claques de partout. Ça va être terrible. En tout cas, on est tous refaits d'apprendre ça, que ça soit en octobre 2020. On a clairement hâte de ouf que ça arrive, en espérant que le temps passe vite là et qu'on allez go go go.